Il paraît qu'on fait du wing foil avec ce drôle d'aileron qui s'appelle un foil. On va voir dans ce tuto ses caractéristiques et les termes techniques. Donc on a notre foil qui est composé de 5 parties principales. On a la platine qui relie donc notre foil à la planche, le mât, l'aile avant, l'aile arrière qu'on appelle aussi le stab et le fuselage. Voilà, c'est vraiment le vocabulaire qu'il faut connaître pour commencer avec le foil. Pour moi, quand on débute, les deux éléments les plus importants quand on choisit un foil, c'est la longueur du mât et la taille de l'aile avant. Maintenant, on va donc zoomer sur cette aile avant. Ici, j'ai 3 ailes avant donc, qui sont fixées habituellement sur le fuselage ici. Qu'est-ce qui va différencier ces différentes ailes? Je vais vous expliquer les caractéristiques de l'aile avant. On a donc la largeur globale, on appelle ça l'envergure. On a cette largeur-là qu'on appelle la corde. On a surtout la taille de l'aile qu'on exprime en centimètres carrés, donc c'est sa superficie de portance. Et on a aussi l'épaisseur qui va aussi beaucoup impacter en termes de navigation. Pour un débutant, je donnerais comme conseil de partir sur une aile entre 1600 et 2000-2100 cm² suivant le gabarit. Et au fur et à mesure de votre progression, vous allez gagner en niveau et je vous conseillerais de diminuer du coup celle-ci pour gagner à la fois en vitesse et en maniabilité. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail pour le fuselage ni pour le stab parce qu'en général on achète l'aile avant accordée avec notre stab et un fuselage standard. Concentrons-nous plutôt sur le mât. Voilà la famille des mâts, donc ça part de 45 cm, c'est en général la taille la plus petite qu'on puisse trouver dans le marché. Après on peut monter à 55, 65, 90 et ça au fur et à mesure de notre progression en fait. Je conseille vraiment de partir pour ces premiers vols en wing foil avec le plus petit mât possible. Ce qui vous permet vraiment de pouvoir tester vos premières sensations de foil sur un mât qui ne va pas trop monter. Donc c'est déjà beaucoup moins impressionnant que sur un long mât. Et puis ça vous offre aussi la possibilité de rechuter et de tomber seulement de quelques centimètres et avoir une chance de replaquer debout sur la planche pour après retenter la même chose. Après, dans la progression, on partira rapidement sur un 65 cm au bout de 2 ou 3 sessions, ce qui va vous offrir plus d'amplitude en termes de hauteur. Et après, au bout d'une vingtaine de sessions, vous pourrez partir sur un 90 cm, ce qui vous offrira plus de confort si la mer est un petit peu formée, qu'il y a du clapot, des vagues. Ça vous évitera d'avoir à épouser la forme de la surface de l'eau et vous gagnerez énormément en confort. Donc voilà l'avantage du 90 cm. Je termine mon explication avec le couple de force qui s'exerce sur le foil. L'aile avant va avoir tendance à vouloir vous faire monter, va créer de la portance. Le stab, donc, qui est l'aile arrière, va vouloir vous faire descendre. La combinaison des deux va créer l'équilibre et va vous permettre de pouvoir naviguer à l'horizontale. Et voilà, la visite guidée du foil est terminée. J'espère que vous aurez plus de facilité pour choisir votre foil. On se retrouve très vite pour d'autres tutos. Allez, ciao!